Le doigt du Tout-Puissant lui-même a écrit en caractères ineffaçables sur une double page de pierre ces 10 commandements pour tous les hommes et tous les siècles. Ainsi s'exprimait l'écrivain français Paul Claudel à propos de ce texte millénaire qu'on trouve au début de la Bible et qu'on appelle généralement les 10 commandements ou encore le décalogue. Mais qui se souvient aujourd'hui du contenu de ces 10 paroles? Et les principes qui s'y trouvent, peuvent-ils s'appliquer encore à notre 21e siècle? Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit. Aujourd'hui, pour le début d'une nouvelle série consacrée à ce qu'on appelle communément les 10 commandements. Pour en parler, j'ai avec moi le pasteur Ngoy Kiala, qui est pasteur dans la ville de Québec. J'ai aussi Patrick Dupuis, vous connaissez Patrick Dupuis, régulièrement dans notre émission, pasteur en Estrie. Et puis, notre collaboratrice habituelle, France Béchard. À tous les trois, bonjour, merci d'être là pour cette série. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. On va passer un certain temps ensemble, plusieurs émissions, autour du thème des 10 paroles. Mais si vous voulez bien, avant toute chose, on va regarder ensemble un vox pop qu'on a réalisé dans les rues de Montréal, au centre-ville. On a posé la question aux passants, est-ce que les 10 commandements, ça vous dit quelque chose? Et est-ce que vous pourriez en citer un? Et voilà le résultat. Alors, avez-vous déjà entendu parler des 10 commandements? Oui, je connais. Pouvez-vous m'en nommer un? L'avarice. Vite fait comme ça, l'affaire avec le père, de ne pas renier son père ou quelque chose comme ça. Les 10 commandements. 10 commandements, oui. Pouvez-vous m'en nommer un? Tu ne tueras point. Aime ton prochain comme toi-même. Ben, t'as les 7 péchés capitaux, là. Après ça, l'avarice, de plusieurs. Ben oui, évidemment. Pouvez-vous m'en nommer un, s'il vous plaît? Mon Dieu, les 10 commandements. Attendez, ben... Les 10 commandements, pas péchés, là? Non, les 10 commandements de Dieu. Ah, ben écoutez, là, je m'en rappelle plus. Tu n'en tueras point. De manière globale, oui. Est-ce que vous pouvez m'en nommer un? Aucune idée. Non, vraiment aucune idée. Non. Alors, avez-vous déjà entendu parler des 10 commandements de Dieu? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez m'en nommer un? Oui, aime ton Dieu avant tout. Ça, c'est le premier des commandements. Ensuite, c'est honore ton père et ta mère, et il y en a bien d'autres aussi. Mon Dieu, non. Non. J'ai entendu parler, mais tu sais, c'est comme je sais pas plus, là, tu sais, je sais pas, je pratique pas, je suis désolée. L'avarice? Est-ce que vous pouvez m'en nommer un? Tu ne tueras point? Oh non, pas du tout. Et vous? Merci. Un des 10 commandements. Ah, c'est stressant. Ne pas tuer ou ne pas voler. Je dirais l'histoire du mouton Ismaël avec Isaac, quelque chose comme ça. Il y avait comment ça s'appelle le film? Les 10 commandements. Ah, regarde, dans le film. Je sais que j'avais vu un film avec les 10 commandements, mais c'est un film français. Je me rappelle plus, honnêtement. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en nommer un, s'il vous plaît? Oh, c'est une bonne question, ça. Les 10 commandements? Je sais pas, je peux pas trouver. Non. Les 10 commandements, mais... Ne pas tuer, c'est un commandement, ça. Alors, vos réactions à ce qui a été recueilli dans les rues de Montréal, Patrick? Bien, d'emblée, je pense qu'il y a une certaine révélation ou un constat qu'on peut faire à partir d'un tout petit échantillon, effectivement. Moi, ça me ramène à Charles Taylor, le philosophe canadien issu de l'Université McGill, dans son ouvrage « L'âge séculier ». Donc, la sécularisation fait en sorte qu'il y a un certain malaise dans l'espace public au niveau religieux,
Alors, il y a des connaissances globales, mais quand on tombe dans les spécificités, bien c'est là qu'on se rend compte qu'il y a peut-être un certain manque de connaissances. Les gens disent, oui, les 10 commandements, on a entendu parler, mais dès qu'il faut donner du contenu, c'est plus difficile. Quoique, il y a quand même, vous avez remarqué, il y en a quand même quelques-uns qui expriment l'une des 10 paroles. France? Bien, moi, personnellement, quand je regarde ça, ma première réaction, c'est que je me dis, wow, on voit que la société est vraiment loin de la connaissance des Écritures. On voit que d'une génération à l'autre, ça n'a pas été enseigné. Dans les écoles, on n'en parle plus. Nous, on est dans ce domaine-là, donc c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Mais quand on regarde ça, c'est comme, il y a tout un décalage. Il y a un contraste. Ngoï? Oui, c'est surprenant parce que d'un côté, on voit qu'il y a une idée générale de ce que c'est le commandement. Les gens, ils ont une idée qu'il y a une loi. Ils ont même énuméré quelques-unes de ces lois en confondant parfois avec les péchés capitaux et les 10 commandements. Mais en même temps, il y a comme une connaissance, mais sans contenu. Donc, alors, ils peuvent pas aller dans le détail. D'où la pertinence, me semble-t-il, de cette série d'émissions pour redonner justement le contenu de ces 10 paroles. Et je dis bien 10 paroles parce que dans les Écritures, on ne parle pas des 10 commandements, mais dans les 3 textes, à ma connaissance, où on y fait référence, on dit les 10 paroles. Pourquoi, Ngoï? Parce que lorsqu'on prend le texte biblique tel que nous les avons, il y a un récit qui nous raconte les faits historiques. Et dans ces faits historiques, il y a, dans le chapitre 20 d'Exode, une précision importante. C'est Dieu qui délivre le peuple d'Israël d'Égypte. Donc, le contexte, c'est la libération d'un pays où ils étaient esclaves. Et dans ce contexte-là, il y a ce Dieu qui intervient, qui vient vers l'homme. Et cet homme qui est esclave, il va le faire sortir de là avec une certaine force. Et il va le faire... Il prend l'initiative pour que l'homme parte de l'esclavage. C'est une grâce qu'il lui accorde. Et ensuite, cet homme, par la foi, il traverse la mer Rouge. Le fameux épisode de la mer Rouge. Exactement. Hein. Et au rythme de son avancée dans son voyage, il y a chaque fois les paroles qui sont prononcées pour donner des directives. Et lorsqu'on a les 10 paroles, elles viennent à un moment où Dieu entre en contact avec le peuple. D'ailleurs, le texte dit très bien, « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Donc, Dieu parle. Exactement. Dieu parle il parle. En fait, c'est Dieu qui parle et il ne parle pas de façon comme étant une personne inconnue, mais il connaît les gens à qui il va parler et ce sont des gens qui sont libérés parce qu'ils ne sont plus esclaves. Et ces gens-là, il voudrait leur donner un cadre dans lequel l'alliance qu'il vient de conclure avec eux va fonctionner. Alors on peut dire que les 10 paroles, c'est Dieu qui, d'abord, il va les chercher d'Égypte, il les libère, puis ensuite il leur dit, voilà maintenant, voilà comment je voudrais que vous puissiez vivre pour être heureux et pour avoir une longue vie, comme il dit. Exactement. J'ai plutôt envie de dire que Dieu a l'idée de leur dire, je vous ai libérés. Mais pour que vous restiez dans cette liberté, nous allons conclure une entente de fonctionnement entre vous et moi. Et cette entente de fonctionnement va être dans les 10 paroles. Alors, il les prononce d'abord, oui, ces paroles, puis ensuite, il va les écrire. Hein, dans le récit biblique, on dit qu'il les écrit. C'est d'ailleurs ce qui fait un petit peu le côté unique de ce texte. À ma connaissance, c'est le seul texte que Dieu aurait écrit lui-même. Exactement. Ça, c'est particulier quand même. C'est particulier. Ça démontre quand même une importance à ce texte-là. Ça donne du poids à ce texte. Et puis, on parle des tables de la loi, ce qui veut dire qu'il y avait probablement 2 tablettes. Et là, ça nous amène au contenu. Et on va quand même ouvrir maintenant la Bible puis lire le contenu. Il y a comme 2 parties. Patrick, juste rapidement nous rappeler les 2 grandes parties de ces 10 paroles. Bon, en fait, les 10 paroles, les 4 premières paroles qui sont davantage axées sur la relation verticale entre l'être humain et Dieu. Donc, premièrement, du haut vers le bas et le bas vers le haut. Et ensuite, les 6 dernières paroles qui sont en fait un appel à la relation horizontale, donc avec notre prochain, avec autrui. C'est un peu dans le cadre de cette dynamique, donc relation avec Dieu et relation avec l'autre,
qu'on est capable de conceptualiser les 10 paroles. Ce sont des paroles de relation. Oui, c'est ça. Oui. En fait, c'est important de bien spécifier ou bien expliquer que dans le texte biblique, on n'a pas le mot commandement, du moins à ce niveau-ci. Il y a ce qui donne la précision que le texte voulait donner, ou bien le récit veut nous montrer qu'il y a une relation dans laquelle Dieu intervient et l'être humain intervient. Et dans cette relation, il y a un cadre de fonctionnement. C'est beaucoup plus des instructions, comment aller vers la liberté totale, et non pas quelque chose de normatif dans le sens où... Voilà, je vais quand même un peu pousser cette question-là. Est-ce que c'est, en fait, c'est pas les 10 commandements, c'est les 10 conseils? On pourrait dire ça. Hein? Comment vous réagissez à ça? Moi, j'aimerais bien savoir. Ben moi, je vois les 10 paroles comme étant une révélation de la volonté de Dieu en ce qui concerne comment il veut qu'on soit en relation avec lui et comment il veut qu'on soit en relation les uns avec les autres. Je ne les vois pas comme des conseils parce que il y a un sentiment assez explicite dans la révélation au cœur du texte que, du point de vue de Dieu, du moins, c'est non négociable. C'est un impératif. C'est un impératif. Mais il y a la liberté humaine en face. L'important, c'est de se souvenir justement de la liberté de conscience de l'être humain devant Dieu. Mais au-delà de cela, il y a aussi toute la dynamique à savoir pourquoi est-ce que Dieu se révèle de cette façon-là et quelles sont les implications pour l'être humain et quels sont les bénéfices de l'être humain lorsqu'il choisit d'être dans un fonctionnement de 10 paroles. Ce que tu es en train de nous dire, en fait, c'est que, oui, Dieu nous le présente comme un impératif, mais c'est fondamentalement pour le bien de l'être humain dans sa vie relationnelle. Tout à fait. Parce que je pense qu'insister sur le relationnel est très important. Parce qu'il y a le côté impératif, certes, mais impératif dans le sens de dire vous ne pouvez pas être heureux dans cette relation si vous n'avez pas ces éléments-là qui vous donnent des instructions à suivre. Alors concrètement, on va voir ce que Dieu dit à son peuple. Si vous voulez, on va lire les 4 premières paroles qui, comme tu disais Patrick, parlent de notre relation avec Dieu. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération s'ils me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations s'ils m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ça, c'est la première table, comme on dit généralement, la première partie de ces 10 paroles, et c'est vraiment notre relation avec Dieu. Moi, j'aime bien faire soulever le fait que, étant donné que Dieu est amour, on regarde souvent, comme on disait tantôt, le côté un petit peu formaliste, mais c'est bien important de comprendre que dans cette relation avec Dieu, lui qui est la source de l'amour, donc quand on aime Dieu, quand on va vers lui, il vient vers nous. Dans cette relation-là, c'est une source, donc, veut pas, on devient capable de transmettre l'amour. Notre relation avec Dieu, elle est primordiale. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que les premières paroles, d'ailleurs qui n'ont pas été citées dans le Vox Pop, sauf une fois, sont primordiales, même si aujourd'hui, on a tendance à les oublier. Oui, parce que tout vient de là. Patrick. Bon, en fait, il y a des parallèles à faire en ce qui concerne nos relations également. D'emblée, dans le texte, on voit que Dieu dit clairement aux Israélites que c'est lui qui les a délivrés
Donc, ils étaient dans une situation d'impuissance, dans un esclavage en Égypte. Et lui-même, Dieu, par amour pour les Israélites, les a sortis de cette situation-là. En fait, au niveau familial, en ce qui concerne mes enfants, en bas âge, ils ont une certaine impuissance. C'est l'amour que j'ai pour eux qui m'amène à vouloir leur donner tout ce dont ils ont besoin pour croître et se développer. Mais au moment de leur raison, j'ai un devoir de leur donner un cadre dans lequel ils doivent s'épanouir en relation avec mon épouse et moi-même, mais aussi dans le contexte des frères et sœurs dans la famille. Et ces impératifs, ce mode de fonctionnement-là, il est donné pour leur bien-être. Alors, on voit la sollicitude de Dieu vis-à-vis des Israélites de dire, voici qui je suis, voici comment je veux que vous soyez en relation avec moi, et voici également les bienfaits qui vont découler de cette relation. Et on verra quand on va étudier en détail chacune de ces paroles. Tout à fait. Merci Patrick. Ngoï. Tout à fait. Il faut le souligner avec les mots du texte. Parce que lorsqu'il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu », qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, c'est un Dieu qui se préoccupe de l'être humain. Ah, puis en Égypte, c'était l'esclavage. Exactement. Et il agit. Mais avant de demander quoi que ce soit, il agit d'abord. Il apporte une solution au problème. Et c'est un Dieu qui descend vers la situation qui est la plus mauvaise que l'on puisse connaître. Donc, l'esclavage ici, il n'est pas un Dieu indifférent qui reste dans son confort. Mais il descend pour voir exactement ce qui se passe et il intervient. Et c'est seulement après son intervention qu'il vient avec la suite. Avec le cadre de vie. Le cadre de vie qui va régir tout ce qui va suivre. Alors, ce cadre de vie, il concerne aussi nos relations avec les autres. Et peut-être, France, je peux te demander de lire. Nous sommes dans Exode 20 à partir du verset 12, si tu veux lire les 6 dernières paroles. Certainement. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Là, on est sur un terrain qui est un petit peu plus connu, même par l'homme de la rue. Oui. Vous avez remarqué que dans... Tu ne tueras point, il est sorti plusieurs fois. Point est sorti souvent, et puis on a cité « tu ne déroberas point pas d'adultère, pas mentir ». Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus, j'allais dire, dans nos valeurs universelles. D'ailleurs, probablement que les 10 paroles ont imprégné notre société, même dans ses lois et dans notre manière de penser. Alors, on va revenir, bien sûr, dans nos émissions sur chacune de ces paroles. C'est intéressant parce que la deuxième partie est beaucoup plus courte que la première. Exactement. On a lu les 4 premières qui parlent de notre relation avec Dieu. Et puis, il y en a 6 ensuite, mais beaucoup plus courtes. Est-ce qu'il y a un message là-dedans, Ingrid? Dans un premier temps, je dirais que dans la première partie, c'est Dieu qui donne son identité. Il introduit sa personnalité. Et il ne voudrait pas que nos relations les uns avec les autres soient basées sur ce que nous pensons, nous, mais sinon sur l'inspiration qu'il donne à cette relation. Donc, c'est le cadre qui dépasse l'être humain, qui est, j'allais dire, au-delà de ce que l'être humain peut faire. Et donc, Dieu veut nous élever vers quelque chose de beaucoup plus au-dessus de ce que nous sommes pour que nous puissions grandir. Il veut que notre amour et notre manière d'être en relation soient éclairés par ce qu'il est, parce que nous, on pourrait tout à fait mettre dans si je peux dire ça comme ça, dans la case amour des choses qui ne correspondent pas à l'amour véritable. Exactement, parce que je pense que l'élément important ici, c'est que nous pouvons avoir l'idée de l'amour, mais qui sera caractérisée par la nature humaine. Oui, c'est ça. Et avec tout ce que cela a comme défaut ou qualité. Mais ici, il veut nous conduire vers la perfection de la relation. Et cette perfection-là ne se trouve qu'en lui. Et il voudrait que l'être humain s'inscrive dans cette relation-là. Il est dommage d'ailleurs que lorsque nous parlons de cela, on retient facilement la négation. Tu ne feras pas. Ça, j'espère qu'on aura le temps d'y revenir. On aura l'occasion d'y revenir. Patrick, j'aimerais
que tu réfléchisses avec nous sur une question qui nous est souvent posée. Dans le monde chrétien, en général, on a tendance à dire les 10 commandements, c'était pour le peuple d'Israël, c'est dans l'Ancien Testament. Mais nous, on est chrétiens, avec la venue de Jésus, du Nouveau Testament, ça ne nous concerne plus vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? En fait, au-delà du christianisme institutionnalisé, c'est-à-dire de notre appartenance à une église ou à une autre, à une dénomination ou à une autre, au cœur de notre relation avec Dieu, on est appelé à suivre Jésus. Et donc, premièrement et avant tout, moi, je me définis chrétien de par ma relation avec Jésus. Jésus, lui, a enseigné les 10 paroles, mais au-delà de les enseigner, il les a pleinement incarnées, donc dans sa façon d'agir et sa façon d'être. Et on voit le bénéfice et l'avantage de choisir par amour pour Dieu, de pratiquer les enseignements de Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant quand on regarde le contexte et l'époque où Jésus est venu. Il y a eu une espèce de dépoussiérage de comment vivre la relation avec Dieu et de comment vivre la relation les uns avec les autres. Et je pense qu'encore aujourd'hui, l'important, c'est de revenir à la source, de revenir à la base. Et une des choses les plus frappantes, alors qu'on réfléchit sur le texte, c'est qu'avant que Dieu demande aux Israélites de faire quoi que ce soit, avant que Jésus demande à quiconque de faire quoi que ce soit, il y a une révélation de Dieu, il y a un don qui est fait. Dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu a délivré les Israélites de l'Égypte, de l'esclavage. Dans le Nouveau Testament avec Jésus, c'est Jésus qui va délivrer ceux qui viennent à lui de toutes sortes de difficultés émotionnelles, psychologiques, sociales, spirituelles et autres. Et ensuite, une fois qu'il s'est révélé, il va instruire et donner des consignes à savoir, voici comment entrer en relation avec moi et tout ce que ça incombe. Alors ça, je trouve ça très intéressant à soulever. Dans ce que tu as dit, je retiens une chose. Jésus, en fait, il a enseigné les 10 paroles à sa manière. Surtout, il les a vécues. Oui, c'est ça. Et je propose une chose pendant cette série, puisqu'on va se retrouver encore pour une dizaine d'émissions, c'est que dans chaque émission, on prenne le temps d'abord d'essayer d'expliquer la parole en question dans son contexte, mais qu'à chaque fois, on se demande comment est-ce que Jésus a vécu cela et puis comment est-ce qu'il l'a enseigné. Parce que nous sommes d'abord et avant tout chrétiens. Et c'est certainement Jésus qui peut nous révéler le mieux possible la profondeur des 10 paroles. Parce que finalement, Rémi, tout le monde cherche la même chose. On cherche à avoir une vie meilleure. Et il y a plusieurs propositions qui nous sont faites en société de différentes façons. Et ici, je pense qu'une des optiques qu'on veut regarder ensemble, c'est de voir quelle est la proposition de Jésus en lien avec les 10 paroles. Et comment est-ce que cette proposition-là va m'aider à avoir une vie meilleure, une vie améliorée? On aura encore beaucoup à dire. On arrive au bout de cette émission, de cet entretien. Je voudrais lire un texte encore avec vous qui montre la profondeur du projet de Dieu dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31. C'est Dieu qui parle. Il dit « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » On voit vraiment dans cette déclaration d'abord que c'est quelque chose, c'est pas du formalisme, c'est quelque chose de profond à l'intérieur. Puis c'est relationnel, comme disait Ngoï. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et ça nous concerne aujourd'hui encore. Ça nous concerne aujourd'hui pleinement. Et c'est ce qu'on va découvrir tout au long de cette série. Merci à vous. Ngoï, est-ce que je peux te demander de prier avec nous pour que Dieu puisse justement inscrire cette loi dans notre cœur selon son désir? Merci. Éternel Dieu notre Père, nous te disons merci pour ton amour, pour la délivrance que tu nous accordes, pour ta présence dans nos vies. Apprends-nous à vivre avec toi selon tes préceptes et faire en sorte que nous soyons transformés à l'exemple de Jésus-Christ qui est venu sur la terre et qui nous a montré la voie à suivre. Nous te le demandons en son nom. Amen.
Bonjour, je suis Claude Trépanier, le nouveau pasteur du Centre Il est écrit de Montréal. On vous ouvre nos portes chaque samedi matin à 9h30 pour une étude de la Bible et à 10h30 pour le service d'adoration. Venez écouter le message de la Bible, chanter et prier avec nous. Le Centre Il est écrit, c'est aussi des groupes de partage, de prière et de soutien, des séminaires sur la Bible, la santé, la famille et beaucoup plus. Alors rendez-vous au 4505 boulevard Rosemont ou au www.cieemontréal.org. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au 1-866-729-3515 ou visitez le www.sdaqc.org/église au pluriel. France, tu as entre les mains ce qui est notre offre de la semaine. Oui, c'est un beau livret qu'on intitule tout simplement le Décalogue. Sur le sujet du jour. Évidemment, sur le sujet du jour. Et notre auteur, c'est quelqu'un que tu connais bien. Et je pense que je le connais personnellement. Oui, M. Rémi Ballet. Oui. En fait, Rémi, je crois que c'était une étude que tu as préparée dans le passé. En fait, il y avait des gens qui m'avaient demandé, qui voulaient étudier la Bible, découvrir la Bible, puis ils voulaient qu'on étudie de manière systématique chacune de ces paroles donc, du Décalogue. Donc, j'avais fait l'étude avec ces personnes et puis j'avais fait des résumés. Puis, on a eu l'idée, après, de mettre ces résumés ensemble. Ça a formé ce livret. Puis, on veut en faire profiter les gens et on l'offre gratuitement. Donc, c'est un cadeau, oui, il est écrit. Et je tiens à mentionner que, normalement, les livrets gratuits ont un certain nombre de pages. Celui-là, il est plus volumineux. Mais on tient vraiment à ce que les gens aient accès à l'information. À cause du sujet. Donc, à cause du sujet. Alors, on l'offre gratuitement, il faut en profiter. C'est quand même près d'une 60aine de pages. Absolument. Puis, peut-être pour terminer, j'aimerais juste lire un texte que notre auteur a écrit, qui conclut bien. Ça dit « Jésus veut maintenant vivre la loi en nous. Le salut est plus que le pardon des péchés. C'est aussi une vie nouvelle par le Saint-Esprit, la vie de Jésus lui-même, en plein accord avec la loi de Dieu. » C'est une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion. C'est un bon auteur. Ouais. Il faut que les gens en profitent. Donc, gratuit? Le Décalogue, gratuit. Merci beaucoup, France. Alors, si vous voulez profiter de cette offre, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Voici maintenant nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Vous l'avez compris, cette émission est la première d'une série consacrée aux 10 paroles, aux 10 commandements. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour plonger dans ce texte. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »